On se retrouve sur Droit de Cité, l'événement créé et voulu par le mouvement associatif à l'occasion de ses 20 ans. Et on en parle avec son président, Philippe Jasson. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Un événement important pour le monde associatif, un monde très très riche. On voit passer beaucoup de personnes sur ce plateau. C'est une vraie vitalité et vous avez choisi un sujet aujourd'hui, la citoyenneté. Vous voulez questionner la citoyenneté parce qu'on est dans un moment où vous avez le sentiment que le lien social a tendance à s'effilocher et qu'il faut se réunir pour travailler ensemble, échanger, pour fortifier le ciment qu'est la citoyenneté. Oui, tout à fait. Le mouvement associatif a 20 ans, donc dans sa structure, dans son organisation, c'est-à-dire il y a un peu plus de 20 ans maintenant, les grandes coordinations et fédérations associatives françaises avaient décidé de constituer un espace, un lieu d'union de l'ensemble des forces associatives dans le pays. Et déjà à l'époque, le but, un des enjeux de cette constitution, c'était la revitalisation démocratique. Bon, c'était il y a 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'état, effectivement, du débat social, du débat citoyen, du débat public dans le pays, on est confronté, je dirais, à deux situations. À la fois une demande extrêmement forte des citoyens et des citoyennes dans ce pays de participer au débat public et de prendre part aux décisions qui les concernent. Probablement par plusieurs phénomènes qui font que je dirais, il y a un sentiment d'éloignement aujourd'hui des lieux de décision, des lieux de pouvoir, et les citoyens se sentent un peu démunis. Alors, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé en France depuis un an, ou un peu plus d'un an, mais on peut remonter encore plus loin. Il y a eu des séquences, des manifestations régulières de ça. Donc, par rapport à cette, à la fois soif de participation et sentiment de déclassement, accroissement des inégalités, pas seulement des inégalités entre classes sociales, comme on pouvait le dire aussi à l'époque, mais sentiment d'inégalité entre chacun, les uns et les autres, entre chaque citoyen, l'individualisation de la société, l'accroissement de l'isolement social. Tout ça fait que on est à la fois confronté à une demande de participation et débat public et peut-être à une forme je dirais, de débat diffus, de perte de confiance dans tout ce qui pouvait à un moment être des lieux de délégation de pouvoir et de débat. Donc, nous avons pensé que, à l'occasion de nos 20 ans, au cœur de la matrice associative, il y a l'engagement citoyen. C'est le premier point de départ pour toute création associative. Et ben, on s'est dit qu'effectivement, c'est peut-être le moment de se reposer la question par rapport à ce contexte, à la fois du rôle des associations pour faciliter, organiser le débat public, pour l'assainir et le rendre et permettre aux acteurs et aux citoyens de rentrer dans des logiques de délibération et de participation démocratique, et puis de se questionner ensemble peut-être sur les prochaines années, c'est-à-dire comment faire, quelle responsabilité pour les associations, quelle responsabilité pour les pouvoirs publics par rapport à cette question. Voilà, parce que si on sent parfois une défiance envers les institutions, les associations, elles, ce sont des lieux où on se retrouve, où on partage, où on échange, où on a des valeurs communes. Ce sont finalement ces associations, les corps intermédiaires, et il faut davantage les écouter. C'est ce que vous avez envie de dire aussi à l'occasion de cette journée? Oui, absolument. Alors, je pense que là, il y a une forme de défiance de toute logique représentative. Elle s'exprime d'abord vis-à-vis des élus et des pouvoirs publics, mais elle s'exprime aussi vis-à-vis d'un certain nombre de corps intermédiaires, dans lesquels les citoyens ne croient plus beaucoup, qui peuvent changer leurs conditions de vie. Alors, ça, d'autant plus quand les pouvoirs publics eux-mêmes contournent ces corps intermédiaires. Donc, si vous voulez, je pense qu'un pouvoir qui est assis sur la logique de représentation, on est dans une démocratie représentative, quand lui-même déconsidère les corps intermédiaires, il se met lui-même en risque, je pense fondamentalement. Donc c'est une très mauvaise chose, et oui, il est indispensable que les pouvoirs publics refassent confiance aux tissus et aux corps intermédiaires pour être des acteurs de co-construction de politique publique, des forces de proposition utiles, et qui parfois peuvent savoir des choses qui ne sont pas toujours connues dans les arcanes du pouvoir, donc il est important de les écouter. Il y a une responsabilité aussi qui incombe aux corps intermédiaires et au monde associatif, pour celui que je connais le mieux, c'est aussi de se reconnecter avec une partie des citoyens qui ne se retrouvent plus non plus
dans nos propres mouvements. Donc nous avons nous-mêmes une responsabilité aussi de refaire place à ce que j'appellerais la vie associative au sein de nos associations. C'est-à-dire refaire place au débat dans nos espaces, que les citoyens se disent, là, en rentrant dans telle ou telle association, quand je m'engage, je vais pouvoir non seulement prendre part à la vie publique, mais aussi trouver d'autres citoyens avec lesquels je peux co-construire des propositions et changer les choses. Donc ça, c'est notre responsabilité aussi, évidemment, d'être ces acteurs-là et de jouer pleinement notre rôle dans ce cadre-là, dans la société. Et la force des associations, c'est ce maillage local, hein, cette présence grâce aux fédérations au niveau national, au niveau régional, départemental et local. C'est la force d'être présent sur le territoire. Absolument. Je dis toujours, la vie associative est partout et elle est parfois, elle reste parfois invisible. Elle est partout et nulle part à la fois quand on regarde comment elle est traitée dans les politiques publiques. C'est un Français sur deux qui adhère à une association, c'est 20 millions de bénévoles, c'est donc un tissu extrêmement actif. Après, l'enjeu, c'est que pour qu'il puisse être le plus producteur au sens positif du terme, à la fois en termes de propositions, d'activités et d'actions sur le terrain, il a besoin d'être soutenu, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de politiques qui le valorisent et qui le soutiennent dans ses missions. Et ce qu'on peut vivre malheureusement le plus souvent, c'est plutôt des contraintes qui vont croissantes sur les associations. Parfois, une tentation de les utiliser comme prestataires de politiques publiques dont ils n'ont pas forcément eu le choix ou la capacité d'en discuter les contenus. Je ne parle pas de la baisse des finances publiques qu'on vit depuis plus de 10 ans dans le pays, les contraintes réglementaires, tout ce qu'on peut connaître. Donc, si on veut permettre à la vie associative de mailler le terrain et de faire en sorte que les initiatives des citoyens qui sont à son origine puissent croître et vivre, il faut évidemment que les politiques publiques s'adaptent à ça. Donc ça veut dire des politiques publiques qui repartent du terrain et qui se conçoivent à partir de ce qu'est la demande des citoyens au travers des associations. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça que les choses se pensent. Ce qui veut dire qu'on se retrouve souvent dans des situations où la vie associative est un peu enserrée, dans beaucoup de règles, de réglementations, de difficultés. On passe notre temps à chercher des financements, à boucler des budgets. Et le fond de l'affaire, qui est le projet associatif, parfois passe à côté. Et je pense que tout le monde y perd. C'est pas seulement l'association en tant que telle qui perd, c'est la société qui y perd, parce que c'est de la vitalité, c'est de l'inventivité qui est parfois malheureusement étouffée parce que les conditions ne sont pas bonnes. Merci beaucoup Philippe Jassant. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement associatif qui fête ici ses 20 ans à la Cité internationale universitaire à l'occasion de cet événement Droit de cité. Merci.